Le camp militaire de Canjuers s'étend sur 36 000 hectares. Une immensité qui en fait l'un des plus grands réservoirs de biodiversité du Var. Pour le comprendre, direction le Mont Malais. Sur ces hauteurs se trouve une zone Natura 2000 de 280 hectares. On y trouve de nombreuses espèces, et notamment la vipère d'Orsini, un serpent qui aime particulièrement ces zones de steppe. Ce ne sera pas au milieu des cailloux comme ça, mais il faut qu'il y en ait quelques-uns. Et surtout des buissons encore vivants. Des buissons encore vivants, parce que c'est à la lisière des buissons qu'elle va se mettre pour chasser. Difficile à trouver en cette saison, le reptile se distingue par sa taille. Sur cette photo, on pourrait croire qu'elle est grande, mais en fait, il faut voir qu'elle tient dans la main. Donc elle est vraiment petite. Et donc on la différencie des autres vipères, notamment grâce au zigzag qu'elle a sur le dos là. À l'échelle mondiale, elle est vulnérable, mais en France, elle est en danger critique d'extinction. Donc c'est vraiment une espèce très menacée. C'est le plus petit serpent de France et d'Europe, et elle est très discrète parce que justement elle est petite et qu'elle est très mimétique. Donc on peut la confondre vraiment avec son environnement. C'est vraiment remarquable d'avoir des sites comme ça encore en France. Sur le camp, certains bâtiments ont même été transformés en refuge. C'est le cas de cette ancienne ferme qui abrite des chauves-souris. Il y a une chauve-souris. C'est un petit rhinolophe. Sous les plafonds, des fils ont été tendus pour leur permettre de s'y pendre pour se reproduire. Les chauves-souris de cette espèce, elles viennent ici pour mettre bas. Elles se regroupent en maternité, donc il n'y a que les femelles qui viennent. Et elles mettent bas et elles élèvent leurs petits tout ensemble. Des animaux rares, mais d'autres beaucoup plus connus. Cela paraît difficile à croire, mais au sein même du camp de Canjuers, une trentaine d'éleveurs font paître leurs troupeaux. C'est le cas de Nicolas Perrichon. Depuis 3 générations, sa famille travaille sur ces plateaux escarpés, en bonne intelligence avec les autorités militaires. Notre activité, elle est économique pour nous. On a une valeur ajoutée qu'on crée en prélevant cette ressource, mais on permet aussi aux militaires de tenir, à l'activité militaire, de tenir un milieu ouvert et de lutter contre les incendies. J'y suis quasiment né ici. Je ne me verrai pas ailleurs avec mes moutons ou mes vaches. Mais pour moi, oui, c'est un endroit qui est préservé et il faut continuer ce travail-là. Préserver la biodiversité au sein du plus grand camp militaire d'Europe, c'est l'un des défis majeurs de Canjuers pour les années à venir.